Une école réservée qu'aux femmes, mais pas n'importe quelle femme, bien sûr. Une femme qui a une bonne dose d'énergie positive, capable de vous la transmettre et qui va vous permettre à ce que cette énergie vous sorte de votre zone de confort et que vous puissiez vous mettre à travailler sur vous. Femme, es-tu au courant que tu peux transformer tes défis en capacité? Es-tu au courant que tes défis ne sont vraiment pas de défis, mais ce sont de portes positives qu'il faudra capitaliser? Alors, reste connecté. Aujourd'hui, je reçois une femme exceptionnelle au nom de Patricia Kaniki. Elle est présidente d'une structure PPF, passé, présent, futur. C'est avec elle que j'ai l'honneur de partager mon petit plateau. Welcome, maman Patricia. Merci beaucoup. Vous allez bien? Bonne année, hein, parce que c'est encore le début de l'année. C'est le début, oui. Bonne année à vous. Quelle nouvelle, toujours au top, bonne mine et tout ce qui va avec. Pour pas changer, on va dire ça. On voit que le bonheur et la grâce vous accompagnent, comme d'habitude. Tous les jours, tous les jours. Oui, exactement. Voilà, maman Patricia, encore une fois, welcome chez nous. C'est pas la première fois, Likita, c'est votre maison. C'est pas la première fois, mais aujourd'hui, je vous reçois pour un sujet assez, je dirais, j'ai envie de dire, assez délicat, parce que nous, c'est-à-dire nous, les jeunes filles, nous ne savons pas ce que c'est transformer ce qui nous font pleurer à une force vraie. Alors, avant d'entrer dans notre vif du sujet, c'est vrai que j'ai présenté maman Patricia Kaniki. Elle est présidente d'une structure PPF, présent, passé, futur. Mais ensuite, il y a peut-être de personnes qui vous suivent ici à Likita pour la toute première fois, qui aimeraient bien vous entendre, vous présenter un parcours, parler de votre parcours en quelques lignes. En quelques lignes. Ouais, je sais que c'est énorme, mais essayez de résumer. Je vais essayer. Oui. Je vous dis, figurez-vous que j'ai essayé d'écrire moi-même qui je suis. Ça m'a pris des feuilles, des feuilles et des feuilles. Mais on va faire court, je dirais. Non, mais après, vous savez quoi? Parlez de vous. On vous écoute. On risque de ne pas terminer l'émission. Non, allez-y. Non. Voilà, Patricia Kaniki, c'est la présidente de l'association de la SBL PPF, qui a 13 ans aujourd'hui, qui a été créée depuis 2013. Patricia Kaniki est une maman, avant tout. C'est d'abord une maman, c'est ma première passion. Le meilleur titre qui puisse exister. Le plus beau des titres, oui. Aujourd'hui, encore plus beau que ça, c'est une grande-mère aussi. Ah oui. Elle est fière de le dire et de porter ça. Mais en gros, Patricia Kaniki, c'est une visionnaire. Une activiste, une fille du Congo. J'essaie vraiment de tout mettre, de mélanger tout ensemble. C'est une passionnée de son pays. On va dire ça comme ça pour ne pas aller très loin. Exactement. Voilà, c'est elle, Patricia Kaniki. Patricia Kaniki, où est-ce qu'elle sort? Elle sort d'où? Elle est dans quel domaine? Elle fait quoi exactement en dehors d'être présidente d'une structure? Quelle est la passion exacte de Madame Patricia Kaniki? Avez-vous une passion? Oui. Ok. C'est quoi votre passion? L'humain. L'humain. L'humain? L'humain. L'humain. Ma passion, c'est vous. Ma passion, c'est le caméraman. Ma passion, c'est l'humain. C'est vraiment ça. Si je réponds à ce que vous me dites, ma passion, c'est l'humain. Comment vous expliquez ça? Comment est-ce que j'explique ça? Ma passion, c'est plus regarder dans l'autre et essayer toujours de chercher et de puiser le meilleur de lui. D'aller là où peut-être même les gens peuvent se dire que ça, c'est une poubelle. Et c'est de là, moi, je regarderai cette personne et je dirais, non, ça, c'est un trésor. Super. Ça, c'est ma passion. C'est vraiment ce que je porte le plus doux
on reviendra encore à me dire que oui, ça c'est être la présidente de PPF, parce que PPF c'est le passé, le présent et le futur, c'est toute une vie. Pourquoi d'abord passé, présent, futur? Il s'est passé quoi pour que vous puissiez créer PPF? Ça va faire 13 ans. 13 ans, oui. Yeah. Il s'est passé quoi? Il y a eu quelque chose qui a créé un déclic? Le déclic, oui, il y a eu un déclic. Allez-y. Il y a eu un déclic. Le déclic, c'est que en 2008-2009, si je ne me trompe, parce qu'à un moment donné, Patricia Kaniki étant congolaise de père et de mère, je veux bien appuyer dessus, oui. J'ai immigré en Occident. Donc avec mes 2 enfants, je suis partie, ils étaient petits, aujourd'hui j'en ai 5. Je travaillais dans une maison de repos. Et dans cette maison de repos, j'ai découvert ce que c'était la maladie d'Alzheimer. Tout est parti, mais vraiment de là. Quand je rentrais dans la chambre de certains patients qui étaient en démence, en pleine crise de la maladie, des fois c'était des images très atroces. Et quand j'ai regardé ce qui se passait ici chez nous, le nombre de personnes âgées qu'on a traitées de sorciers, qu'on a lapidées et que les familles ont rejetées, j'ai eu très mal. Et c'est de là où est parti PPF. J'ai commencé à chercher à comprendre les dégâts de la maladie d'Alzheimer, ce qu'elle faisait. Et elles sont quand même assez profondes parce qu'on se retrouve avec des personnes qui sont dans une démence. Vous verrez une maman de 80 ans qui va se mettre dans le coin en train de pleurer sa mère. Elle a 80 ans, elle-même grande-mère, elle pleure sa mère. C'est une dépression, c'est pas... Non, c'est pas une dépression, c'est une démence. Ça fait partie des crises tout justement de la maladie d'Alzheimer. Donc ça replonge des fois une personne dans son passé, le passé le plus lointain possible. Elle va commencer à pleurer, vous allez peut-être la voir là en train de faire le deuil de son enfant qu'elle a perdu quand elle avait 15 ans. Et ici, quand on se retrouve face à des situations comme ça, vous savez, dans les familles, qu'est-ce qu'on dit? C'est une sorcière, Azandoki. Talaye lelo ye utalia ke moni akomozongelaye. Ou bien mutuana zo bimelaye quand ça. Il y a ça, il y a des crises de démence où quand elles sont en crise, par moment, la personne âgée se laisse aller et toute la saleté sort sur son corps. Des fois même, elle prend ça avec ses mains et elle commence à l'appliquer sur son corps. Ici, on les voit lapider, on les voit insulter, alors que c'est une maladie. Voilà, PPF est parti de là. Quand je rentrais à la maison, je commençais à comprendre. J'en discutais beaucoup avec les personnes autour de moi. Je leur disais, est-ce que vous vous rendez compte de toutes les personnes âgées, Oyotoboaka, Obabeta, où on a cru que c'était des sorciers, alors que ces personnes étaient malades. Et déjà, à cette époque-là, on va dire 2012 d'abord, je commençais à poser des questions sur ce qui était de cette maladie. Et dans cette même période, j'ai été confrontée à ça. Une de mes grandes-mères, paix à son âme, a commencé à faire des crises ici. Elle habitait chez une de mes petites sœurs et on me dit, oui, on ne comprend pas trop. Paulina, on pense qu'elle ne va plus bien. Maman Kamsou, ça là, c'est pas normal. Et ils ont commencé à parler de ça. J'ai dit, mais est-ce que vous vous rendez compte? Vous savez qu'elle est malade. C'est un début d'Alzheimer. Et l'Alzheimer, vu que ce n'est pas une maladie qui est constante, c'est des crises qui partent et qui reviennent. Et là, ça a suscité le déclic. Et de là est partie cette vision par rapport aux personnes âgées. Maintenant, vous me direz comment est-ce que le présent est arrivé et le F est arrivé pour avoir ce nom. Je pense que dans la présentation, il y a une chose très importante que j'ai oublié de dire parce que j'ai tellement de casquettes. Patricia Kaniki est une servante de l'Éternel et très ancrée dans tout ce qui a trait au spirituel. Un jour, j'étais là, assise, en train de réfléchir. Là, en 2013, maintenant que je créais la structure, je me disais comment est-ce que je vais appeler cette association. Et j'entends dans mes oreilles, on me dit PPF. Je dis PPF, c'est quoi PPF? On me dit le passé, le présent et le futur. Pourquoi le passé, le présent et le futur? Parce que j'avais un regard sur les personnes du passé. Mais qui donne vie au présent? C'est le passé. Super. Le passé vient donner la vie au présent et le présent prépare la vie de demain qui est le futur.
Ah, j'ai fait OK. Et c'est de là qu'est parti PPF. C'est comme ça que PPF est parti. Pour aller encore un peu, je vais revenir. J'ai donné ce nom comme ça. J'ai reçu ce nom comme ça, je l'ai donné, sans pour autant comprendre. Moi, j'ai donné l'explication que je vous donne. Un jour, j'étais là en train de réfléchir. Ça, il y a, donc je crois 10 ans après, il y a 3 ans. Je me dis, oui, PPF, mais non, l'activité, l'association fonctionnait un peu moins bien que ce que j'attendais. Alors, à un moment donné, je me disais, je vais arrêter. Et le Seigneur me met vraiment à cœur et il me dit, si tu arrêtes, je donnerai ce projet à quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui fera cette mission. Je dis, oui, mais c'est compliqué. Je parlais avec moi-même, je fais face à tout ce qu'il y a. Je vous comprends exactement. Ouais, voilà. Et puis, à un moment donné, on me pose la question, est-ce que tu sais ce que c'est PPF? J'ai dit oui, mais vous imaginez 10 ans après, hein? Je dis bah oui, PPF c'est le passé, le présent et le futur. Ah bon? Oui. Et cette voix me pose la question, qui suis-je? Qui suis-je? Ok. Voilà. Maintenant, je vous pose la question. Qui est-il? Ok. Le Dieu du passé, du présent et du futur. D'accord. Donc voilà pourquoi je dis toujours, et je tiens à appuyer ici aussi, que PPF n'est pas une vision seulement que je porte comme ça. Puis PPF, c'est une mission. Une mission. Comme je dirais que tant que l'humain vivra, PPF vivra. Okay. Demain, PPF ne sera pas à moi. Ce n'est pas une structure qui est à moi personnellement. Demain, je pense que le Seigneur me mettra à cœur de léguer PPF. Ça ne reviendra pas nécessairement à mes enfants. Voilà, PPF reviendra à une personne un jour où, dans mon corps, je pense que ça sera vraiment dans ma blanche vieillesse, on me dira lègue PPF et je lèguerai PPF. Okay. Ah, mais c'est super avoir une telle inspiration et aussi ne pas vouloir se retenir mais s'y lancer contre vents et marées. Je n'ose même pas vous demander ou vous poser la question, mais est-ce que ça va? Parce qu'on sait tous que ce n'est pas parce que ça vient de Dieu que ça sera toujours facile, on est d'accord? Du tout. Vraiment. Vraiment. Peut-être même un peu plus difficile. Ah, exactement. C'est ça d'ailleurs la partie la plus difficile. Mais pouvoir tenir, être là, parler de cette structure après 13 ans, c'est quel sentiment en fait que vous avez? C'est un sentiment de voilà, je le fais, je la porte avec fierté, c'est difficile mais j'y m'y mets, c'est difficile mais je ne m'arrête pas, c'est difficile mais je continue. C'est quel sentiment que vous avez en fait? Beaucoup de bonheur et beaucoup de fierté, oui, mais surtout le privilège de porter cette vision. C'est un privilège vraiment de porter cette vision parce que, comme on vient de le dire, la PPF, c'est une vision céleste, si je peux dire ça. Je sais que beaucoup de personnes aussi aujourd'hui le comprendront pas comme je le comprends, mais souffrez que c'est ça. C'est vraiment comme ça que je le sens et je suis obligée de le dire comme ça. Il y a beaucoup d'instructions aussi ou des non-dits, des non à faire. Non, PPF ne peut pas faire ça. PPF ne peut pas aller comme ça. C'est une association, mais je vous dirais aujourd'hui, devant la caméra, en 13 ans de vie, PPF n'a jamais reçu un seul euro de subside. D'aucune institution. D'aucune institution. Ça fait partie de vos interdits. Ça fait partie des interdits. Donc, ça fait partie de ces interdits où le Seigneur m'a vraiment mis à cœur, va avec la force que tu as. PPF a fait des actions, oui, mais ce sont des actions qui ont été vraiment faites avec la générosité du cœur. PPF a été vers les humains. S'il y a eu des subsides, qu'on dira ce sont les humains. Je rencontrerai une personne, je lui parlerai de PPF, et si cette personne est touchée, elle posera un acte. C'est vraiment comme ça. Mais il y a tellement d'organismes, surtout nous qui sommes en Occident, qui venons de l'Occident, il y a des organismes qui financent, mais à des millions, des milliers de dollars, d'euros, les associations. PPF n'en a jamais, jusqu'à aujourd'hui, PPF n'en a jamais touché. C'est pas que j'ai eu de refus, c'est pas que je n'ai jamais essayé, c'est juste que c'est non. Jusque-là, PPF n'a jamais reçu la permission. Et aujourd'hui, PPF continue avec 13 ans, beaucoup d'expérience. PPF, avec ses 13 ans, j'ai 2 licenciés.
C'est quoi? Vous les aidez, vous les accompagnez? Vous faites quoi concrètement? On accompagne, j'accompagne, j'aide. PPF a accompagné pendant une période de 5 ans, de 2019 à 2024. J'ai accompagné des jeunes filles dans un programme, 5 jeunes filles dans la commune de Kingabwa. Des jeunes filles qui ont eu des enfants mineurs sur un programme de réinsertion. Aujourd'hui, c'est des jeunes filles qui, avec certaines, j'ai perdu contact. Quelques-unes m'écrivent encore aujourd'hui, mais elles sont dans la société. Et ça, c'est le fruit de PPF. On pourra peut-être me dire que c'est une goutte d'eau dans un océan, mais je le porte avec beaucoup de fierté et beaucoup d'honneur. PPF, c'est des mamans veuves dans la commune de Bumbu qui, chaque fois qu'on leur parle de Madame Patricia Kaniké, elles se disent oui, c'est notre maman. PPF, c'est dans plusieurs cibles, quoi. C'était plusieurs coins où chaque fois qu'il y avait une cause, PPF était là et avec les moyens qu'on avait, on essaye de faire. Et encore aujourd'hui, je crois que même dans la rue, PPF continue son œuvre. Voilà, c'est aussi un peu pour dire que c'est vrai qu'on est souvent enfermé dans le caractère de mots ASBL, structure. On se dit toujours qu'il faut que ce soit très grand, très non. Non. Quand on porte une vision, avec même le peu qu'on peut, on le fait. Et quand c'est pour cette vision, je pense que s'il faut vous définir avec mes propres mots par rapport à tout ce que vous venez de dire, je dirais que, comme on aime bien le dire, Eza Motema Ekibomama. Tout simplement. Je pense. Parce qu'il n'y a pas que les enfants dedans. Eza Motema, moi je dirais Motema Yabomoto. Ok. On perd l'humanisme aujourd'hui. L'humanisme se perd. L'humain est tellement centré sur lui-même qu'on oublie qu'on vit dans une société en communauté. On va se dire, nga moko na ba problème nanga. En parlant comme ça ne veut pas dire que je n'ai pas de problème. Oui, ah là, je vous dis, Dieu seul sait. C'est pas une personne sans problème qui est devant vous. Je fais face à des défis de vie tous les jours. Oui. Mais cela ne m'empêche pas. Cela ne m'empêche pas de mener à bien ma vision et ma mission. Voilà. Madame Donc c'est pour ça que je dis Motema Yabomoto, simplement. Ouais. Exactement. Madame Patricia Kaniké, vous avez ces cœurs-là, le cœur en français, le cœur d'humain. Le Motema Yabomoto. Veuillez traduire pour nous, s'il vous plaît. Traduire. Bon, je crois que ça, on va laisser les téléspectateurs. Exactement. Maman Patricia Kaniké, parlons un peu de ces défis qui ne devraient pas nous clouer, mais qui devraient être notre force, en vrai. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez d'abord, à l'entrée des jeux, est-ce que vous pensez qu'un défi peut être ou peut sortir, dans un défi peut sortir une force? Vous êtes de ceux qui pensent que... Exactement. Ok. Exactement. Un défi, c'est l'essence d'une vie. Une vie sans défi est une vie ennuyante. Même le matin, quand on se lève, on a des défis. Aussi petites, du plus petit au plus grand. Donc, une vie sans défi serait ennuyante. Donc, moi, je pense que les défis sont l'essence d'une vie. C'est quoi un défi pour vous? C'est quoi un défi? Ok, c'est quoi un défi pour vous? Quand on parle d'un défi, il faut que je définisse ça en disant qu'un défi, c'est une situation... Oui, avec mes propres mots. Un défi, c'est une situation qui est devant moi et il faut... généralement, pour qu'on le donne ce nom-là, il doit être lourd à porter et quasi impossible à relever. Voilà. Et une situation devant nous où on se dit, voilà, il faut y trouver une solution, une sortie ou une issue. Et en regardant, on se dit, ça, c'est impossible. Ça, pour moi, c'est une forme de défi. Voilà. Étant femme, oui. Bon, c'est vrai, moi, je n'aime plus faire la différence. Voilà, celle-ci, c'est une femme, celui-là, c'est un homme ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, vous connaissant, moi, je vous connais personnellement. Hein. Parfois, j'ai envie de vous appeler moi Simobani, si je veux. Et ça dépend. Oui. Mais est-ce que vous avez eu... C'est vrai, le défi, nous en avons tous. Du plus haut au plus petit, tout le monde a ses propres défis. Et à sa manière, chacun a sa manière de gérer ses défis. Mais quel a été
le plus grand défi de Madame Patricia Kaniki et comment elle s'en est sortie? Voilà, comme je viens de vous dire, je vais répondre à ça, mais je vais vous donner une petite anecdote, pas une anecdote, mais une petite histoire. C'est quoi un défi? Pour vous dire que les défis, c'est l'essence d'une vie. J'ai une petite fille aujourd'hui qui a quelques mois. Elle est née avec un défi de vie, parce qu'à la naissance, elle n'arrivait pas à téter. Il fallait qu'elle apprenne à téter le sein de sa mère. Certains enfants le font facilement. Mais ce bébé de quelques jours a été confronté à ce défi-là. Abotami déjà un défi. C'était compliqué. Bienvenue au monde, bienvenue dans le monde réel, on va dire. C'était compliqué, mais elle a appris. Aujourd'hui, elle a à peine quelques mois, elle sait, elle apprend, elle tète maintenant de mieux en mieux. On a eu recours à beaucoup de choses pour stimuler sa suçon. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Donc voilà, c'est pour dire que les défis sont l'essence d'une vie. Demain, quand elle sera dame, on lui posera la question, quel a été le défi de ta vie? Je crois qu'elle dira, mes premières heures sur terre, je n'arrivais pas à téter. Elle n'arrivait pas à téter, elle n'arrivait pas à pleurer. Quand elle pleurait, elle faisait elle n'arrivait pas à ouvrir sa bouche. Mais aujourd'hui, quand elle pleure, tu entends qu'elle pleure. Elle a eu ce défi-là. Pour d'autres bébés, ça se fait automatiquement. Ça aussi, c'est pour dire que les défis ne sont pas toujours identiques. Certains bébés, quand ils pleurent, la normale dit que le bébé pleure, le bébé crie. Mais là, on a eu un bébé qui se crispait pour des raisons X, Y. Elle n'ouvrait pas sa bouche, elle avait du mal à téter. Mais aujourd'hui, elle l'a fait. Donc moi, si j'ai dû faire face à des défis, je crois que ma vie n'est que défi. Ma vie n'est que défi. Et comment vous vous en sortez? Parce que déjà, je ne regarde pas les défis comme le mot le définit même. Il est lourd. Pour moi, mes défis sont des opportunités. Tous les défis auxquels je fais face sont des opportunités. Des opportunités qui font qu'aujourd'hui, quand je suis assise, je vous regarde avec la tête haute. Je n'ai pas un regard baissé. Et je pense que quand vous viendrez me parler, la seule chose que je vous dirai, relève ton menton, affronte cette situation. Donc, les défis, autant les défis sont des essences de vie, et aussi les défis sont des opportunités qui peuvent nous montrer ou déterminer notre force, jusqu'à quel niveau on peut y aller. Est-il possible de vivre une vie sans défi, Madame Kaniki? Ce que je vous ai dit, non, c'est pas possible. Vous êtes sûre? Certaine, c'est pas possible. Je suis sûre presque à 100%. Aucun être humain sur cette terre ne dira qu'il n'a jamais été confronté à des défis. Pourquoi je dis des défis? C'est des situations à relever. Je vous parle d'un nourrisson qui est né. C'est un cas peut-être sur 10 000. Mais elle a été confrontée à un défi dès ses premières minutes dans le monde, de sa venue au monde. Donc, à part ça, les adultes, encore pire. Quand on arrive dans une entreprise, tant bien même que tu as pleuré le chômage, tu as été engagé, mais tu as le défi d'intégrer une équipe que tu as trouvée sur place. Il faut trouver ta place, il faut faire ses marques. On trouve des collègues moins gentils, moins bons que d'autres. Donc une vie, je ne vois pas l'être humain qui dirait sur cette terre, même les animaux ont des défis. À combien plus forte raison que les humains? Madame Patricia, après vous savez, nous disons tous ici qu'il faut transformer nos défis en opportunités, comme le cas pour vous, par exemple, ou encore il faut travailler sur ce défi, et ainsi de suite, tout ce que vous venez de dire. Mais seulement, il y a une jeune fille devant sa télévision en train de nous suivre qui se dit, bon, ok, d'accord, elles disent tout ce que, voilà, il faut transformer, mais quelles sont les stratégies qu'il faut faire pour transmettre, pour accepter d'abord qu'un défi n'est vraiment pas d'abord un défi ou n'est vraiment pas un... Comment vous pouvez vous dire, bon, un défi, on peut donner un exemple, c'est un mur, n'est-ce pas? Exactement. Mais comment vous pouvez dire à quelqu'un que c'est mur et pour son bien? Comment faire comprendre à quelqu'un qu'il faut basculer en vous disant que c'est mûr d'ailleurs, c'est bien pour moi et tout ça là. Comment faire accepter à quelqu'un présentement qu'un défi n'est vraiment pas un défi? Ça me fait rire, pourquoi? Parce que vous savez, j'ai pris le temps de préparer l'émission. Ok. Mais
Je crois que mes collaborateurs se diront, mais je suis vraiment dans autre chose. Okay. Je viens vraiment dans la réalité palpable pour essayer de donner, pour essayer de faire comprendre à cette jeune fille que un défi, comme vous venez de le dire, je vais vous rejoindre, est un mur. OK? Un mur ne s'érige pas tout seul. Il est venu parce que on a pris du sable, on a pris le ciment, on a travaillé des briques et on a fait monter un mur. Et après, on te demande d'escalader le mur. Donc, c'est un humain qui a créé le mur. Parce qu'un mur ne s'est jamais fait tout seul. OK? Ah bah, cet humain, si un humain a créé le mur, humain que tu es, tu peux commencer à casser le mur et à le briser, l'aplatir. Une femme te dira, mais j'ai pas le marteau pour casser le mur est trop dur. Je fais mais comment est-ce qu'on fait? Mais oui, on ne relève pas un défi en restant assis et en observant le défi. Okay. On relève un défi en trouvant une solution. On doit trouver une solution. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, le défi est là, j'ai pas le marteau, mais il faut que j'essaye de trouver. J'ai pas une brique, mais il faut que j'essaye de trouver. Quel est le moyen? Donc, il faut se charger, d'abord apprendre son esprit, le mettre clair devant l'obstacle et se dire, qu'est-ce que je peux faire? La chose que je peux dire avec assurance, il y a toujours, mais toujours une issue. Il y a un adage qui dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Alors qu'en tant que tu es vivant, tu peux relever le défi. OK. Tant que tu es vivant, tu peux relever le défi. J'en profite. Et en bonne santé, on va le dire aussi. Parce que même malade, on doit relever le défi d'être guéri. Donc, c'est de se mettre dans sa tête et de se dire, je veux guérir. Bon, moi, je pense que la vie elle-même, d'abord, c'est un grand défi. Voilà. Moi, je pense, j'en profite également, je vais prêter le mot de maman Patricia Kaniki pour dire à une jeune fille qui passe par des turbulences, qui passe par des défis. Chacun de nous, chacune, a sa propre définition du défi. Peut-être il y a des défis dans la maternité. Peut-être il y a des défis dans le divorce aux passé pour le moment. Peut-être des défis c'est le chômage. Peut-être ton défi c'est un manque de nourriture. Peut-être ton défi c'est l'instruction. Voilà. Mais peu importe ce que tu peux traverser en ce moment comme défi, dis-toi que c'est un mur que tu peux casser petit à petit et que demain ou après-demain, ce sera toi qui vas apprendre à une autre femme à briser aussi le mur qui sera devant elle comme étant un défi. Madame Patricia, qui dit défi, d'autres peuvent dire aussi que défi égale au échec ou bien défi égale échec. Avez-vous déjà connu, vécu ou connu des échecs dans votre parcours depuis que vous étiez jeune fille? Aujourd'hui, vous êtes la nonna de vos petites filles. Si j'ai déjà connu des échecs? Oui. Non. OK. Non. Parce que je n'ai jamais échoué, mais j'ai toujours appris. OK. Voilà. Chaque fois. Donc, vous n'avez jamais connu de négatif, quoi? Voilà, c'est pour ça que je dis je ne veux pas appeler ça comme ça. OK. Je ne veux pas. C'est parce que vous ne voulez pas. Tout ce travail par là. Voilà, tout c'est dans ma tête. Voilà pourquoi je vous dis non. Ça ne veut pas dire que je n'ai jamais pleuré. Ça ne veut pas dire que je n'ai jamais été contrariée. Non, mais aujourd'hui, avec le recul et le regard, je n'ai jamais échoué. J'ai toujours appris. OK. Vous avez toujours appris. Toujours. D'où tirez-vous votre force? De Dieu. De Dieu. Seulement de Dieu. De Dieu. Seulement spiritualité. Franchement, oui. OK. Franchement, oui. Je suis une inconditionnelle amoureuse du Christ, du Seigneur, de la parole de Dieu. Donc, pour certains, je leur dirais, parce que c'est vrai quand on dit Dieu, au jour d'aujourd'hui, tout le monde ne dira pas qu'il est croyant. Mais chacun de nous a une conviction, parce que même les occultistes, ça c'est eux, même les satanistes, même qui que ce soit, du moment que tu crois en quelque chose, crois-y avec tes tripes, avec tout ce que tu as. Moi, si vous me posez la question, d'où est-ce que je puise ma force? C'est en Dieu.
Et quand on parle de Dieu, moi, mon Dieu, c'est Jésus-Christ, le Seigneur de Seigneurs. Je suis croyante. Je suis plus que croyante. En fait, moi, je vis, je mange, je dors, je me lève, le Christ. Ok. Mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas une grosse Bible. Hein. Vous n'allez pas me voir... non, je ne vais pas vous dire que si vous me servez un verre de vin, je ne prendrai pas, je le prends. Mais si vous me posez la question, d'où est-ce que je puise ma force, c'est en Dieu. Très bien, très bien. Mais pensez-vous que les femmes congolaises surtout sont-elles capables de s'unir pour pouvoir relever? Parce que vous savez qu'il peut y arriver que nous puissions avoir toutes de défis en commun. Est-ce que vous pensez que les femmes sont vraiment prêtes ou capables, surtout la femme congolaise, est-ce qu'elle est capable de s'unir avec une autre femme cherchant à relever ensemble le défi commun? Obligé. Obligé. Nous sommes obligés. Prêtes, je vais peut-être dire non, mais si je dois encourager, c'est de dire elle a tout intérêt. Tout intérêt à s'unir. Il y a un adage qui dit l'union fait la force. Donc, il y a un passage de la Bible qui dit deux valent mieux que un. Quand on est deux, on est plus fort. Exactement. Quand on est trois, on l'est encore plus. Et si on est 100, imaginez-vous. Donc moi, je pense que il est impératif pour nous de nous unir. Ces derniers temps, je parle beaucoup des femmes nigériennes. Vous voyez les femmes au Nigeria, de la classe sociale la plus basse à la plus haute, aujourd'hui, elles sont en train d'émerger. Elles émergent avec la particularité qu'elles ont, c'est ce regroupement-là. Elles se regroupent. D'autres pour financer celles qui ne peuvent pas, d'autres pour encourager. Et aujourd'hui, je crois que si vous regardez les statistiques, ces femmes-là sont en train de monter. Au Nigeria, la femme n'est pas un être faible. Aujourd'hui, on a des femmes, des chefs d'entreprise, des femmes, on a des multimilliardaires femmes au Nigeria. Et ça, c'est un exemple à suivre. Donc moi, je pense, et ces jours-ci, j'en parle beaucoup, c'est aussi un de mes essences pour l'année 2026. Les femmes, on doit s'unir pour pouvoir avancer, pour nous donner de la force. Et changer cette tendance où les gens ont tendance à dire, où la gente masculine a tendance à dire que basi batonga ambokate, c'est faux. Parce que même pour mobali abima, akende ko sala musala tonganda kufaza na mwasi moko na ndako oyo asukoelake bilamba, alambelake fufu. Un homme célibataire te dira toujours, tu sais, moi je suis seule, c'est difficile pour moi. Moi j'ai du mal parce que même les célibataires endurcis le disent, c'est plus compliqué pour moi parce que je n'ai pas de femme. Donc tu vois que même ces hommes-là qui, soi-disant, ont besoin des femmes que nous sommes. Exactement. Exactement. Voilà. Est-ce, maman Patricia, une femme qui est en train de passer par des situations compliquées? Récemment, j'ai partagé sur mes réseaux sociaux, lorsque l'actrice sénégalaise est décédée, paix à son âme, tout le monde a parlé de la dépression. C'est parti dans tout le sens. Tout le monde en a parlé. Mais après, lorsque j'ai essayé de partager juste des extraits de ma compréhension sur la dépression, et comment moi-même qui vous parle, j'ai survécu à une phase, je crois vous avoir aussi parlé en privé. Tout à fait. Mais après, on peut se dire que la dépression fait aussi partie de ce défi que les femmes rencontrent. Est-ce que vous avez un mot à dire à ces jeunes filles qui nous suivent, qui sont en train de passer... Oui, allez-y. En 2003, 2002, 2003. En 2003, j'ai été victime d'une dépression très forte. Suite à des situations, je venais de quitter Kinshasa, de m'installer en Europe, en Occident. C'était compliqué, j'avais une petite fille, ma fille aujourd'hui qui est mère, était bébé. J'avais mes deux aînés aussi qui étaient petits. Moi, j'ai fait une dépression forte. Ou au point où
je prenais des médicaments, je ne dormais pas. J'étais blanche comme votre chemise. Ok. Mais comme je dis, comme on est en train de le dire, ça fait partie de ces défis. Aujourd'hui, je suis là, je suis debout. Ok. Donc, je m'en suis sortie. Oui. Voilà, donc la dépression, c'est quelque chose où on ne doit pas avoir honte d'en parler. Et j'exhorte, mais vraiment avec la dernière énergie, les personnes autour de nous, arrêtons de minimiser les douleurs et les souffrances des autres que subissent. La dépression n'est pas seulement pour les femmes. Là, on a peut-être été choqués, indignés, parce que c'est une femme qui est décédée. La dépression tue les hommes aussi. Exactement. La dépression, on ne la prend pas à la légère. Elle existe. Maintenant, il faut trouver des mécanismes. On a besoin d'aide, mais l'environnement doit aider aussi énormément pour la dépression. Aujourd'hui, moi, je me rends compte que beaucoup de personnes sombrent dans la dépression au point de perdre la vie et peut-être même partir en silence sans que les gens s'en aperçoivent qu'ils ont fait la dépression. Moi, j'ai une de mes sœurs qui il y a quelques années, elle a fait aussi une dépression. C'était une démence assez forte. Mais aujourd'hui, c'est une femme dans la société, une très belle femme, une femme active. Mais à cette époque, aussi jeune qu'on était, si c'est pas du vantardisme, mais je crois que c'est une grâce et peut-être moi, ça peut être inné. Si je n'étais pas là, je crois qu'aujourd'hui, ma sœur aurait été dans la rue. Mais vu que aussi jeune que j'étais, aussi jeune qu'elle était, on s'est porté. Et aujourd'hui, elle a pu faire face. Donc, la dépression, elle existe. Ceux qui se sentent mal, ne pas avoir honte. C'est vrai que les personnes qui tendent l'oreille aux autres aussi, ne pas être dans le jugement, avoir cette grandeur d'esprit d'écouter sans juger, de ne pas se lasser et surtout se dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ok, ça peut aussi arriver. Personne n'est immunisé contre la dépression. Et je vous promets qu'il y a, on va dire sur 100 personnes, il peut y en avoir 80 qui sont dépressives. Beaucoup s'ignorent même. Surtout, je dirais, on peut en rire, mais beaucoup de personnes sont dépressives sans s'en rendre compte, ou ils refusent. La religion aussi emmène les gens à rejeter la dépression. En se disant, oui, avec la parole de Dieu, Dieu suffit. Oui, c'est vrai que au-dessus de la médecine, il y a Dieu, mais il faut pas oublier aussi que c'est Dieu qui a donné l'intelligence et la sagesse aux médecins. Très bien. Donc, on peut être bien entouré, on peut avoir des serviteurs de Dieu à qui parler. Autant les serviteurs de Dieu peuvent guérir le VIH, ils peuvent guérir aussi la dépression, mais autant la médecine aide et soulage le VIH, on a aussi des guérisons qui se font pas seulement parce que quelqu'un a été où on lui a imposé les mains, non. Il y a des guérisons miracles où les médecins, la science n'arrive pas à expliquer. Exactement. Oui, c'était une maladie incurable, mais on ne comprend pas comment est-ce que cette personne a été guérie. Si cela arrive, donc ça veut dire que les médecins aussi sont aptes de soigner la dépression. Donc, aux personnes qui ne se sentent pas bien, qui n'ont pas une oreille à qui parler comme ça, peuvent aller consulter les médecins. Et nous qui sommes autour des personnes, arrêtons de minimiser. Vous voyez une personne pleurer, « Ayole la rakaka ». Mais écoutez-lui, demandez-lui qu'est-ce qui se passe. Aidez cette personne. Parce que quand une personne est dans une phase dépressive, elle a surtout besoin d'aide. Et dans cet accompagnement-là, quand on apporte de l'aide et l'amour surtout, ça aide et ça change les choses. Merci beaucoup, Maman Patricia. C'est déjà la fin, malheureusement. Ah, déjà? On avait tellement à dire. Non, mais je crois que nous allons encore revenir sur le sujet un peu dans ce sens pour permettre à ces que jeunes filles à connaissance, à Ayeba, Nani Azali, tout va d'abord sur base de qui tu es, sur base de la connaissance que tu as de toi. Du moment où tu te connais, exactement, exactement. Ce qu'on traverse ne nous définit pas. Et si on peut parler à une fille aujourd'hui, c'est vraiment lui dire, jeune fille, la situation que tu traverses ne te définit pas. Bon, je sais que l'Ikita, c'est une émission principalement qui parle aux femmes,
Mais je parlerai même aux hommes qui nous suivent. Les hommes me matraquent maintenant comme pas possible. Même les hommes qui nous suivent, oui. À toutes ces personnes qui nous suivent, les situations que l'on vit ne nous définissent pas. Ce qui nous définit, c'est ce que nous acceptons. Okay. Ouais, ce que tu acceptes, que cela te définisse, ça devient ton quotidien. Mais là où tu dis non, ce que tu refuses ne te définira jamais. Donc, faut pas se laisser à cause d'une situation. C'est pas parce que tu viens d'une famille précaire, ou on va dire, si on peut dire pauvre, le mot est lourd et j'aime pas tellement utiliser ce mot-là, que tu ne deviendras pas milliardaire hier. Ouais. Et aussi, quand quelqu'un réussit, arrêtons toujours d'attribuer au fétiche, à la magie, non. Ta force aussi, la force que tu as peut te faire réussir. Croire au fétiche, croire en la magie, c'est des foi. Hein. Voilà, comme moi je viens de vous dire ici, moi je crois en Dieu, je suis chrétienne. Quand tu commences à mettre ta foi dans Casamanga, c'est un miracle. Tu y mets tellement ta foi que tu vas voir ce que produit le Casamanga. Donc réussir ne pas seulement attribuer la réussite à une pratique quelconque. Non, mais par contre se dire que la situation que l'on est aujourd'hui ou que l'on traverse aujourd'hui ne nous définit pas. Et comme on dit souvent aussi, demain sera meilleur. Exactement. Donc voilà. Merci beaucoup, maman Patricia. C'est toujours agréable de partager avec vous, que ce soit en privé ou tout comme en public, comme ça. C'est toujours un bonheur. Je pense que Likita, c'est chez vous. Vous allez revenir de temps en temps parce que je pense vraiment que c'est l'un des sujets que la femme, on peut pas arrêter d'en parler parce que c'est chaque jour que les femmes meurent dans des foyers, chez eux à la maison, la dépression parce qu'elle est rentrée dans un mariage qui cause des problèmes, la dépression en famille parce qu'elle a atteint 40 ans mais qu'elle n'arrive toujours pas à se marier, la dépression parce que je reçois beaucoup de cas dans ce sens et c'est toujours agréable de recevoir ce genre d'invités qui nous permettent, c'est-à-dire vous et moi, d'avoir une idée sur ce que c'est le défi. Et je pense qu'une femme qui traverse ou qui passe par toutes ces choses dont on a énuméré ici et qu'on sort, en tout cas, ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas, battez-vous, cherchez qui peut t'écouter, qui peut t'entendre, comment. Le numéro de Likita passe toujours là, vous pouvez toujours appeler, on va toujours vous écouter. Et s'il faut vous orienter vers 2-3 personnes pour que vous puissiez chercher à avoir une épaule où vous pouvez vous poser, en tout cas, maman Patricia, elle est disponible. Ah ça oui, ça c'est vrai. Maman Patricia, elle est disponible, moi également, je suis disponible. On a tenu mon invité et moi à aborder ces sujets parce que c'est un sujet qui ronge plus la jante féminine. Exactement. Qui ronge plus la jante féminine et j'espère qu'il y aura des épisodes où on va en parler en profondeur, ainsi de suite, pour que notre combat puisse trouver en fait un sens. Et je crois que le Seigneur nous bénira et il nous aidera afin de pouvoir continuer. Alors, femme, n'oublie pas, tu peux tout, tu es forte. Que vive la femme. Merci beaucoup à Malamou qui nous accorde ces beaux cadres, qui nous accorde cet espace précieux, passer, déguster leur cuisine. C'est exceptionnel. Un cadre vraiment reposant, un cadre propre, digne de son nom. Merci à toute l'équipe technique. Je vois Joyce Moukaya, je vois Omer Koumba. Merci beaucoup et alors on se dit à très bientôt. Bye bye.